Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, ce nouveau massacre de civils à Béni en RDC. 16 personnes, dont un enfant, ont été tuées alors qu'elles faisaient leur marché. Une attaque attribuée aux rebelles ougandais de l'AFD. Les détails à suivre. Après la France, c'est au tour du Koweït de venir en aide à la Tunisie. Le pays souffre d'un manque de vaccins et d'oxygène pour faire face à la résurgence de Covid-19. Le système de santé est à bout, même si le nombre de cas est en baisse et que les touristes continuent d'affluer dans le pays. Et ce soir, nous recevons une chanteuse centrafricaine prometteuse à la voix douce qui va vous emporter. Massanga est notre invitée et elle nous parlera de son tout nouveau single Tangué. C'est la découverte du Journal de l'Afrique. On ouvre ce journal par ce nouveau massacre qui a eu lieu ce jeudi à Béni, au Nord Kivu, en RDC. 16 civils, dont un enfant, ont été tués dans une attaque attribuée aux rebelles de l'Alliance des Forces démocratiques alliées, l'AFD, un groupe armé d'origine ougandaise. Les massacres n'ont pas cessé dans la région, en dépit de la proclamation de l'état de siège depuis mai dernier par le président Félix Tshisekedi. Les précisions avec Pascal Moulégois de RFI pour France 24. L'embuscade a eu lieu sur l'axe Maïmo-Yachani-Tchani. Chaque jeudi s'organise un marché. Les victimes venaient donc de faire leurs provisions. Et c'est en revenant du marché que les camions à bord duquel ils étaient transportés tombaient aux mains des rebelles. Les passagers ont donc été tués à la machette. Ceux qui ont tenté de s'échapper ont été criblés de balles. D'après la société civile locale, seulement 9 personnes s'en sont sorties vivantes, mais blessées et admises dans un hôpital pour des soins. L'armée, elle, assure que cette tragédie aurait dû être évitée. Selon le porte-parole de l'armée dans la région, les conducteurs du camion n'ont pas respecté les consignes données depuis plusieurs semaines, notamment en ce qui concerne l'heure de circulation. Vers 17 h, il fait déjà nuit dans cette zone très éloignée de la cité de Icha, mais ce n'est pas suffisant pour justifier les massacres, d'après la société civile locale qui dénonce depuis plusieurs semaines un état de siège décrété sans de nouvelles opérations planifiées et coordonnées. Pour donner un nouvel élan, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Constant Ndima, a installé ces quartiers à Béni. Les victimes attribuées à l'ADF se comptent par milliers depuis 2014. Certaines de ces attaques sont revendiquées par l'organisation État islamique Daesh depuis 2019. Et une nouvelle tournée, le territoire a enregistré plusieurs attaques à la bombe artisanale depuis le mois de juin dernier. 30 djihadistes ont été tués au Mozambique par les forces rwandaises, des troupes arrivées en renfort pour aider à contenir l'insurrection islamique qui gangrène le pays depuis plusieurs mois. Les explications de notre correspondante dans la région, Caroline Dumais. La présence des forces rwandaises MILOM commence à changer la donne au nord du Mozambique. Pour sécuriser la ville de Palma, ils ont commencé par la vider. Les populations civiles sont désormais à Kitunda, juste à côté de la base de Total, et ils empêchent tout mouvement par la mer notamment. Ils patrouillent au nord, au sud de la ville, et ils ont affirmé d'ailleurs que lors de l'une de ces patrouilles, ils ont tué 30 djihadistes qui étaient cachés au nord de la ville de Palma, dans la forêt. Ces patrouilles sont aussi faites avec l'armée mozambicaine qui, eux, ont déclaré que le 13 juillet dernier, ils avaient tué 15 djihadistes à la frontière tanzanienne. Les affrontements sont donc réguliers et les forces de la SADC, la communauté des États d'Afrique australe, arrivent progressivement. Les Sud-Africains qui auraient dû être là le 15 juillet sont arrivés cette semaine en retard à cause de la situation des violences dans leur pays. Mais ils sont là, on a vu un C-130 arriver et du matériel militaire déployé. A signalé également une mission militaire de l'Union européenne puisque l'armée portugaise entraîne désormais l'armée mozambicaine. Voilà donc beaucoup d'efforts de la part du Mozambique, de la part des voisins du Mozambique et de la part de l'Union européenne pour enrayer ce conflit qui a déjà fait 3000 morts et près de 800 000 déplacés. L'aide afflue en Tunisie pour venir en aide à son système de santé en souffrance. Après le demi-million de vaccins anti-Covid livrés par la France, le Koweït a envoyé de l'oxygène. Et même si le nombre de cas est en forte baisse, le système est soumis à rude épreuve. Mais cela n'entame pas l'envie des touristes de visiter le pays. Camille Nedelec nous en dit plus. Une aide arrivée à point nommé. Ce jeudi, le Koweït a envoyé 20 tonnes d'oxygène à la Tunisie. Plus tôt dans la journée, c'était des dons de la France qui arrivaient au port de Rades. De l'oxygène, mais aussi plus de 500 000 vaccins.
alors que la Tunisie peine à se procurer suffisamment de doses et qu'un très faible pourcentage de la population est vaccinée. Et écoutez, mon vœu le plus cher est qu'on arrive tous au bout de cette pandémie, parce que ce n'est pas un seul État qui s'en sortira tout seul, on le voit, c'est global et c'est une réponse par la coopération. La Tunisie souffre d'un des pires taux de mortalité de Covid-19 au monde. Une flambée de nouveaux cas le mois dernier a mis le système de santé tunisien sous pression. Et malgré une forte décrue du nombre de nouveaux cas ces derniers jours, le service de réanimation de l'hôpital de Sousse reste saturé. Les soignants craignent en permanence une pénurie d'oxygène et ils sont à bout de force. C'est vrai, quand on dit dans 3 heures il n'y a plus d'oxygène, on reste comme ça, on a les bouteilles, les bouteilles un peu partout. Donc ça stresse. Mais la dernière fois, c'est arrivé à presque une heure avant la fin de l'oxygène. Vous imaginez si jamais on n'a plus d'oxygène, ça c'est... Ouf, c'est terrible. À quelques kilomètres de là, des touristes se prélassent sur la plage. Car malgré la crise sanitaire, la Tunisie n'a pas fermé ses portes aux vacanciers. Les voyageurs arrivant avec des tours opérateurs n'ont pas besoin d'être vaccinés, ni même de faire une quarantaine. Et on passe au reste de l'actualité africaine en bref et en images. La campagne de vaccination contre le Covid va démarrer en Tanzanie. Le pays est connu pour son scepticisme face à la maladie il y a encore quelques mois, au point de ne pas publier ses chiffres de contamination depuis avril 2020. Mais depuis le décès du président Magufuli officiellement pour problème cardiaque, la nouvelle présidente a décidé de prendre le contre-pied de son prédécesseur. Abolition de la peine de mort votée en Sierra Leone. La peine capitale est désormais remplacée par une peine d'emprisonnement à perpétuité ou à un minimum de 30 ans. Cette ancienne colonie britannique a été critiquée par les défenseurs des droits de l'homme pour ne pas avoir aboli officiellement la peine de mort, même si ces dernières exécutions remontent à plus de 20 ans. Un verdict pour l'exemple au Nigeria. La justice a condamné 10 pirates à 12 ans de prison. Ils avaient détourné un navire dans le golfe de Guinée. Et c'est le deuxième procès mené en vertu d'une nouvelle loi contre la piraterie adoptée en 2019. Et notre invitée ce soir est une chanteuse prometteuse. Nous venons de la République centrafricaine, Massanga. Bienvenue dans le Journal de l'Afrique de France 24. Merci beaucoup. Alors, vous êtes là pour nous présenter un nouveau single. Oui, tout à fait. Voilà, qui s'appelle Tangué. Oui. Ça, et bientôt, un nouvel album. On va en parler, mais d'abord, parlez-nous un peu de vous. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter ? Alors, je pense que c'est la musique qui m'a choisie, parce que quand j'étais toute petite, j'ai une tante qui s'occupait de moi à la maison, et donc à chaque fois qu'elle partait, à 2 ans, je commençais déjà à pleurer derrière elle en chantant. Et donc c'est venu comme ça. J'ai pas fait d'école de musique, j'ai pas fait de formation ni quoi que ce soit. Donc c'est arrivé comme ça, j'ai commencé à chanter. Et donc voilà, petit à petit, j'ai commencé à évoluer. Et c'est comme ça que c'est parti. Et alors, comment est-ce qu'on passe de cette envie de chanter en étant justement autodidacte à la réalisation de plusieurs de singles qui sortent régulièrement? Alors, j'ai été influencée par une grande dame de la musique centrafricaine, la princesse Léonie Kangala. Et il y en avait d'autres, les Idil Mamba. Alors, j'avais envie de faire comme elle. J'ai commencé à participer au concours de la chanson francophone organisé par l'Alliance française de Bangui, où j'ai été 3 fois 3e lauréate. J'ai essayé de gratter pour à chaque fois avoir la première place, mais je ne l'ai jamais eu. Donc voilà, et après j'ai participé à d'autres concours. Et voilà, ça m'a juste donné envie de rester sur la scène. Je me suis dit, pourquoi ne pas aller plus loin? Même si pour l'instant je suis en autoproduction, je me dis, déjà je le fais par plaisir, parce que j'aime ce que je fais. Et après, on verra bien comment les choses se passeront après. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors, pour l'instant, je vous propose d'écouter un extrait, justement, de ce nouveau titre, ce nouveau single qui s'appelle Tangué. On en parle juste après. D'accord.
Et alors, ce morceau est présenté comme un hymne à croire en soi, peu importe ce que les gens disent et combien de temps cela prendra. Mais ça ressemble à quelque chose qui a été fort chez vous, ça, non? Exactement, parce que déjà dans ma carrière, il n'y a pas grand monde qui y croyait parce que j'étais toute seule. Je suis quand même une femme qui essaie d'évoluer toute seule. Donc personne n'a cru en moi. Et j'ai pu faire la rencontre de belles personnes qui m'ont aidée à accomplir tout ça. Et j'en ai profité pour lancer comment dirais-je, un message d'espoir au peuple centrafricain, pour leur dire quoi que les gens disent, parce qu'apparemment les Centrafricains, on aime bien la guerre, on aime bien, voilà. Donc je leur dis en fait que c'est tout simplement possible, qu'il faut avoir de l'espoir, qu'on peut faire en sorte que les choses aillent mieux, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ça que j'essaie de dire à travers Tanguay. Et alors, il va y avoir donc un prochain album. Et oui. Parlez-nous de ce prochain album. Est-ce que ça va être l'hommage que vous vouliez justement rendre à ces chanteurs qui ont marqué la musique centrafricaine? Alors, cet album est déjà disponible pour l'instant sur YouTube. Il a pour titre Idabé. Idabé, c'est un sango qui veut tout simplement dire souvenons-nous d'eux ou rappelons-nous d'eux, tout simplement. C'est un medley des anciens titres des patriarches de la musique centrafricaine que j'ai fait à ma sauce. Comme on dit souvent, c'est dans les vieilles casseroles qu'on peut faire les meilleures sauces. Donc je me suis dit, je vais m'en inspirer pour quand même proposer aux vieux comme aux jeunes de belles sonorités et déjà construire un pont aussi entre les jeunes, l'ancienne génération et les jeunes de maintenant qui n'écoutent pas forcément ce qui se passait avant. Donc voilà, je me suis dit, mon équipe et moi, on s'est dit, on va essayer de créer un truc pendant le confinement pour ne pas tout simplement disparaître. Oui. Et franchement, moi, la musique centrafricaine, les musiques d'avant, les textes, franchement, si vous comprenez le sango, si quelqu'un essaie de vous les traduire, je sais pas comment l'expliquer, mais ils étaient tellement forts, ils très inspirés, ils prenaient vraiment le temps d'écrire les textes, les paroles. C'est dommage, ils n'ont pas été plus loin que ça, mais franchement, c'était de très belles textes et de très belles mélodies. J'ai juste voulu faire revivre ce moment-là. Et les populariser, les montrer, exactement, évidemment. Les montrer, exactement, c'est ce que j'ai fait. Oui, bien sûr. Non, mais c'est tout ce qu'on vous souhaite, évidemment. Alors donc Tanguay, c'est le nouveau single qui est disponible. Oui. Et qui veut dire quoi déjà dans Tanguay, c'est juste un appel au rassemblement. Alors le refrain Tanguay, Tanguay, Waya, c'est une chanson qu'on chantait tout simplement quand j'étais toute petite pour danser à la pleine lune. Donc Tanguay, Tanguay, Waya, on dansait déjà dessus. Donc c'est comme ça que je me suis dit, Tanguay, Tanguay, Waya, c'était joyeux. Et quand j'avais reçu l'instru, j'avais juste envie de poser dessus avec Tanguay. Donc j'ai commencé à faire Tanguay, Tanguay dessus. Et petit à petit, j'ai commencé à faire mes couplets et c'est parti de là. Alors c'est un cri de ralliement. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Vraiment, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce Journal de l'Afrique. Merci beaucoup. Alors c'est ainsi qu'on referme ce Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et alors en particulier ceux de Bangui, bien sûr. Oui. Bangui à Beni, en passant par Banjul. Restez avec nous. Et on se quitte en musique avec Tanguay justement de Massanga. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.